Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce vendredi 8 mars. Les États-Unis veulent construire un port pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza. Le président américain Joe Biden l'a annoncé hier soir dans son discours sur l'état de l'Union. Le projet est que l'armée américaine construirait un port temporaire au large de Gaza, en coopération avec d'autres pays de la région et sans qu'aucun soldat américain n'accoste dans la bande de Gaza. Il s'agirait d'un grand quai flottant. Il permettrait d'acheminer chaque jour par bateau l'équivalent de centaines de camions d'aide humanitaire. Les responsables américains estiment que la construction de ce port temporaire prendrait entre 30 et 60 jours. Le Parti québécois veut connaître la part du déficit du Québec qui est attribuable au fédéralisme. Le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon demande au gouvernement Legault de chiffrer, dans le budget qu'il présentera mardi prochain, le coût des refus successifs du gouvernement fédéral aux demandes du gouvernement du Québec. Saint-Pierre Plamondon évalue à 14 milliards de dollars les sommes réclamées à Ottawa qui n'ont pas été perçues par Québec. Selon le chef péquiste, ces sommes expliquent une bonne partie du large déficit annoncé par le gouvernement Legault. Saint-Pierre Plamondon mentionne que, par exemple, Québec demande 1 milliard de dollars pour les demandeurs d'asile, alors qu'Ottawa lui a accordé 100 millions de dollars. Selon une étude de chercheurs de l'UQAM, Montréal a enregistré en 30 ans, entre 1988 et 2017, une hausse de 2,4 degrés de la température minimale moyenne. La ville s'est réchauffée un peu plus que Québec, Ottawa et Toronto. Un auteur de l'étude a expliqué à la presse pourquoi Montréal est la ville de l'Est canadien où l'urbanisation a eu le plus grand impact sur la température et les précipitations, qui sont moins fréquentes. L'auteur en veut pour preuve le nombre de permis de construction accordés, qui a doublé à Montréal entre 2001 et 2018. La Suède est devenue officiellement le 32e État membre de l'OTAN. C'est en réaction à l'invasion russe de l'Ukraine que la Suède avait demandé à rejoindre l'Alliance Atlantique. Elle bénéficie désormais de la protection des autres membres de l'OTAN, dont le Canada. La Suède n'a pris part à aucun conflit depuis plus de 200 ans. Au Québec, les jeunes ont une préférence moins forte pour le français au travail. C'est ce que constate l'Office québécois de la langue française dans un récent sondage mené auprès de travailleurs québécois. Seulement 71% des travailleurs de 18 à 34 ans préfèrent travailler en français, contre 74% des 35 à 44 ans et 79% des 45 ans et plus. Autre constat, la proportion des travailleurs qui utilisent exclusivement le français au travail a diminué au Québec ces dernières années. Elle est passée de 37% en 2010 à 32% l'an dernier. Les Québécoises ont plus de difficultés que les Québécois à planifier leur retraite. Selon un sondage léger réalisé pour la Chambre de la sécurité financière et l'organisme Éduc-Épargne, 30% des Québécoises âgées entre 25 et 74 ans n'ont pas commencé à planifier leur retraite, comparativement à 20% chez les hommes du même groupe d'âge. De manière générale, à salaire égal, les femmes ont plus de difficultés que les hommes à épargner pour la retraite. Le principal facteur qui limite la capacité d'épargne des femmes est le remboursement des dettes, suivi d'une insuffisance de revenus. Il n'y a eu aucune nouvelle inscription à la Bourse de Toronto depuis 1 an. L'absence, depuis maintenant 1 an, de premier appel public à l'épargne, à la Bourse de Toronto, à la Bourse TSX, suscite des inquiétudes quant à la capacité de la plus grande place boursière du pays à mobiliser des capitaux. Plusieurs analystes observent que, contrairement aux bourses américaines, le TSX attire peu d'entreprises technologiques, alors que ce secteur reçoit actuellement beaucoup d'investissements aux États-Unis. Le TSX se concentre surtout dans 4 secteurs traditionnels: l'énergie, les mines, les banques et les assurances. Aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission obligera, à compter de 2026, près de 3000 entreprises américaines cotées en bourse et plus de 500 entreprises étrangères actives aux États-Unis à divulguer les émissions de gaz à effet de serre qui proviennent de leurs activités directes. Ces entreprises devront aussi divulguer des informations sur leur consommation d'énergie et sur les risques climatiques qui pourraient perturber leurs activités.
Un ingénieur de Microsoft met en garde contre des images générées par Copilot Designer. L'ingénieur affirme qu'il tente depuis plusieurs mois d'alerter Microsoft sur les dangers de l'outil de génération d'images de l'éditeur de logiciels. Selon l'ingénieur, cet outil permet aux utilisateurs de créer avec l'intelligence artificielle des images violentes et des contenus dérangeants. Copilot Designer est propulsé par le générateur d'images d'OpenAI. L'ingénieur a publié hier la lettre qu'il a envoyée à la Federal Trade Commission, l'organisme de régulation américain de la concurrence, et au conseil d'administration de Microsoft pour leur demander de régler le problème. Et puis des athlètes québécois recevront une nouvelle bourse grâce à un donateur anonyme. La Fondation olympique canadienne a présenté un nouveau programme de bourse établi grâce à un don de 500 000 $. Ce programme vise à soutenir financièrement les athlètes québécois qui se préparent pour les Jeux olympiques. Les lauréats de la bourse recevront chacun 20 000 $ par an. La bourse est renouvelable pour une durée maximum de 5 ans. Voilà, vous savez l'essentiel. Samedi, notre infolettre InfoBref Votre Argent vous propose les informations et conseils de nos chroniqueurs experts en finances personnelles et en consommation. Cette semaine, Anthony Ménard dresse le bilan boursier du mois dernier. Fabien Major nous explique pourquoi le Bitcoin est remonté et nous dit si on doit s'y intéresser. Olivier Schmucker nous donne des conseils pour bien réseauter sur LinkedIn, pour en faire profiter notre carrière ou nos affaires si on est entrepreneur ou travailleur autonome. Et puis Alain McKenna nous propose 3 ordinateurs portables surpuissants et prêts pour utiliser l'intelligence artificielle. Et comme chaque samedi, on fait le point sur les indices boursiers et on vous signale les meilleures aubaines disponibles en ligne. C'est à lire dans l'infolettre InfoBref Votre Argent, samedi et dimanche, en page d'accueil d'infobref.com et ensuite dans la section argent de notre site. Abonnez-vous sur notre site à l'infolettre InfoBref Votre Argent pour la recevoir gratuitement chaque samedi dans votre courriel. Bonne journée internationale des droits des femmes ce vendredi, bonne fin de semaine et à lundi matin.